Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour. Il est temps de vous informer. Ce journal part aussi de qui vous des prêtres torturés, des biens, des téléphones, des ordinateurs, de l'argent et autres biens des valeurs importées et les bilans des hommes, de l'attaque des hommes armés au couvent de la paroisse Saint-Pierre, apôtre de Tchibimbi à Yangezi, à la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc à Walungu de la province du Sud Kivu. Le couvent des prêtres de la paroisse Tchibimbi, situé dans le groupement de Karongo, Nyangezi, en territoire de Walungu, au Sud Kivu, a été la cible d'une attaque d'hommes armés dans la nuit dimanche 29 au lundi 30 juin 2025. Le prêtre affirme avoir subi des tortures physiques et morales. Ils ont été maîtrisés pendant que les assaillants pillaient systématiquement leur logement. Une opération qui a duré environ une heure. Malgré les alertes lancées par les clameurs des villages environnants, Tchibimbi, Kanisam Tchele, Randaï, les bandits ont poursuivi leur pillage et emporté leur butin sans être inquiétés, nous témoignons un prêtre du lieu. Ils nous ont dépouillés de tout, même nos habits et souliers, tout ce qui leur était nécessaire, a dit ces mêmes prêtres à nos confrères de la Beurre Info du Sud Kivu. Cette attaque intervient après une série d'incidents similaires dans cette paroisse catholique de l'archidiocèse de Bukavu. Déjà au mois de mai dernier, le couvent des religieuses de la congrégation des filles de Marie à Nyangezi, dans la même paroisse de Tchibimbi, avait également été la cible d'une attaque armée. Plus largement, plusieurs paroisses et couvents dans les territoires de Kabare, notamment Yantende, Mouressa, Mumosho et Tiriri, ont été attaqués ces derniers mois avec des cas de prêtres ligotés et des biens volés. Un appel est donc lancé aux autorités ayant dans leurs attributions la sécurité de ne ménager aucun effort pour la sécurité de la population et des institutions religieuses dans la région. Et puis, dans son discours à l'occasion du 65e anniversaire de la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a pris acte de l'accord signé le 27 juin à Washington entre Kinshasa et Kigali sous médiation des États-Unis d'Amérique, tout en appelant à un dialogue national inclusif pour faire face aux profondes crises congolaises. Martin Fayulu appelle le Congolais à la vigilance et pourquoi pas à l'unité. Martin Fayulu est dans cet élément sélectionné par Assel Messiangoma. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Pour autant, nous devons rester vigilants. Aucune signature ne saurait remplacer la volonté résolue d'un peuple à défendre sa terre, à reconstruire ses institutions et à tenir debout. Nous appelons nos partenaires internationaux à faire respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à régler la question des FDLR qui ne doit pas être indéfiniment imputée au Congo et à nommer les choses avec clarté. Et toujours dans les chapitres de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la FCM 23 a organisé une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Esprit de Goma, à l'occasion pour les cadres de ces mouvements politico-militaires de réfléchir comment bâtir un avenir de la République démocratique du Congo. Les fidèles, les autorités de la FCM 23 ont prié pour la paix, la justice et le développement et la cohésion sociale de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre l'extrait de l'homélie dans ce journal. Car nous sommes en train de fêter 65 ans depuis que le pays a accédé à son indépendance. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Dans ces temps, partout on serait en train de crier et de chanter. En chantant indépendance, tcha-tcha. C'est comme ça qu'on avait chanté ce jour-là. Indépendance,
Parfois, on serait en train de supporter un verre. Mais aujourd'hui, les Congolais ne sont pas à mesure de fêter. Mais qu'à cela ne tienne, nous fêtons dans nos cœurs. Parce que nous sommes fiers de ce beau pays que Dieu nous a donné. Un pays qui a été béni. Vraiment, c'est un pays béni. Et donc, même comme Congolais, nous sommes aussi bénis. Donc, à ce jour, 65 ans d'indépendance. Mais nous pouvons nous demander quel bilan pour les 65 ans. Ici, je vois, on dit souvent qu'il est difficile d'aimer un pays sans en connaître l'histoire, les enjeux et les héros qui l'ont façonné. Toujours dans le même chapitre, la population de la province du Nord Kivu, en général, en particulier celle de la ville de Goma, célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC sous une méditation pour les notables Alain Nzenza. Il a donc prêché l'unité, la cohésion, mais pour lui, toute la population de la ville de Goma a fait des messages à l'adolescence, démontrer que tout ne s'est pas bien passé compte tenu de la situation qu'elle traverse aujourd'hui. Alain Nzenza dans cet élément. Nous, ici à Goma, nous l'avons vécu dans la méditation. Je pense que vous avez suivi avec attention les messages de la population au niveau des réseaux sociaux. Indépendance Tchatcha. Et qui parle Swahili comprend que indépendance ya Mwaka il Tchatcha. Donc c'est un message clair que la population a lancé à tous les dirigeants congolais. Je pense que nous espérons que la 66e année, comme celle-ci ne s'est pas bien passée, la 66e année se passera bien. D'autant plus qu'il y a déjà de l'espoir dans la population à travers tout ce qui est en train d'être fait dans le sens de ramener la paix au niveau de notre République démocratique du Congo. Et tout en insistant sur la cohésion nationale pour la reconstruction de la République démocratique du Congo, Alain Nzenza s'est adressé directement à différents leaders du pays, dont Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Corneille Nangaa et les leaders sociopolitiques. Dans cet élément, Alain Nzenza prêche l'unité nationale et le vivre ensemble de tous les Congolais pour ainsi faire taire les armes et parler le même langage pour la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alain Nzenza encore une fois. Le message sera d'abord lancé au chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, vous avez réussi là où la plupart ont échoué. 30 ans de guerre, c'est pas peu. Mais allez-y comprendre que après avoir fini la guerre entre le Rwanda et le Congo, pensez à l'unité nationale comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. Asseyez tous les Congolais et Congolaises autour d'une table. Approchez tous les groupes armés afin de les conscientiser et de les mobiliser pour la paix au niveau de notre République démocratique du Congo. Nous avons suivi le message des différents leaders. Et c'est la chose qui prouve à suffisance que le Congo n'est pas uni. Le Congo est divisé. Et nous appelons à l'unité du Congo. Jadis, nous n'avions pas assez de messages. Jadis, c'est les chefs de l'État qui s'adressaient à la nation. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des messages à la nation de différents leaders. Chose que nous n'encourageons pas et que nous voulons qu'à la 66e année de l'indépendance, ceci prenne fin. J'aimerais m'adresser au président Joseph Kabila Kabange. Son Excellence,
vous êtes les pères de l'alternance au niveau de notre République démocratique du Congo. Vous avez donné de toute votre jeunesse à ce pays. Et grâce à vous, aujourd'hui, le pays, à un moment donné, était pacifié. Et nous vous en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous vous exhortons de pouvoir tenir compte de toutes les résolutions qui sortent des différentes consultations que vous continuez à tenir. Pensez à la souffrance que vit la population de l'Est en particulier et de toute la République en général. Je n'aimerais pas terminer ces propos sans m'adresser à Corneille Nangaa. Nous avons suivi avec attention votre adresse à la nation. Merci beaucoup. Seulement, nous voulons que vous compreniez que la population congolaise a beaucoup souffert. Et pour parler éducation dans cette édition du journal, disons que plus de 49 000 finalistes de l'école primaire participent depuis ce mardi 1er juillet 2025 à l'examen national des fonds d'études primaire édition 2025 à Goma. C'est le vice-gouverneur de province du Nord Kivu chargé de l'administration et finances sous la FC23, Amani Chadrak, qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves au complexe scolaire. La joie durera 2 jours. Les finalistes du primaire donc seront évalués pour les connaissances et les compétences acquises avant de passer à l'école secondaire. L'autorité provinciale a rassuré tous les candidats qui prennent part à ces épreuves que la situation sécuritaire est assurée pour qu'ils passent ces épreuves en bonne et due forme. Il les a également invités à travailler avec assiduité et ardeur en fait d'avoir des bons résultats. Signalons donc qu'au premier jour, soit ce mardi 1er juillet 2025, ces épreuves qui sont gratuites dans toute la province de Nord Kivu, les candidats vont affronter la culture générale et le français avant de terminer le jour suivant par le mathématique et les sciences. Nous poursuivons cette édition du journal. Nous nous rendons à Keishero où les habitants de cette partie de la ville de Goma, Siravni, Lusaka s'organisent pour mener les travaux d'aménagement des différentes avenues dans cette partie de la ville de Goma, province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci demande l'appui des autorités et des personnes de bonne foi pour la réussite de ces projets qui visent le développement de toute la ville de Goma. Propos recueillis par nos confrères de la chaîne officielle. En fait, tuko na vision ya kuangalia kisi ya kutia mapave kwa niveau ya avenue, na ile yote tulifanya ni kuhusu bakaaji ideza tuletea na kuangalia kama tuweza kujitilia shii wenyewe kutia mapave kwa avenue. Programu tuko nayo ni juu ya maendeleo ya avenue, kuhusu salongo na kuhusu development ya avenue. Kama tumesema itawezekana tutatia mapavin na kutia matara ya mfereji kwa mapoto ili kufasilite kuangalia jinsi ya kumaliza security ya mji. Mpaka pale tutakuwa na security yote iko hapa, tukafanya kazi kufikia tushe wenyewe wakaishi na bakopaa mamoya na kuangalia kama kutaweza kuwa mimi mwanya ya kupata wengine kusaidia. Sasa ile gouvernement iko anatule hapa kwa niveau ya avenue, iko kwa niveau ya ile ya Goma kama tusaidia kwa tuangalia kisa. Eh bien, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous mettons un point final sur ce journal. À Yubi Télévision, retenez que l'actualité en continue sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous pour recevoir plus d'actualités. Au revoir.